Bonjour à tous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, bienvenue dans votre horoscope du mois de décembre. Bon anniversaire aussi, puisque c'est bientôt l'anniversaire des premiers Capricornes, 21-22 décembre. Vous piaffez d'impatience. C'est vrai que Pluton, dans votre signe, il vous a épuisé, vous en ressortez un petit peu exsangue, et la rétro vous a aussi affaibli. Alors ça a pu jouer sur la santé, ça a pu jouer sur le professionnel, ça a pu jouer sur l'affectif. Autant dire que vous allez maintenant pouvoir souffler, reprendre des couleurs et profiter du mois de décembre pour réfléchir aux événements qui se sont produits. Avec la nouvelle lune de décembre, eh bien, ça se passe en zone d'ombre. Ça se passe dans les zones cachées, les zones enfouies. C'est une bonne période pour guérir, pour se soulager, pour penser à des choses cachées, pour avoir des informations sur des mensonges peut-être qu'on vous a fait. C'est aussi un mois où on va parler de votre santé. On a Uranus qui passera bientôt en Gémeaux, mais vous avez Jupiter qui est dans le secteur 6 et il est possible que vous ayez quelques douleurs. Avec cette zone 12 très chargée, ça peut m'amener à prendre des décisions, à devoir faire des examens, à devoir prendre soin de moi. Si c'est pas sur le corporel, ça peut être aussi sur l'émotionnel, parce qu'on a été très secoué durant les dernières années qui se sont achevées. C'est un signe de terre, c'est un signe fiable, et c'est un signe qui est souvent mal aimé et pas très bien compris. Et j'avoue avoir un faible pour les signes mal aimés du zodiaque. Je ferai sûrement une vidéo sur le sujet. Si vous voulez réserver votre révolution solaire, votre thème de naissance, eh bien, mes consultations reprendront spécialement pour vous, les Capricornes. Cette nouvelle lune, elle vous invite à l'intériorisation. Elle vous invite à vous poser la question de ce qui est clé chez vous, ce qui est fondamental. Vous avez Saturne qui est en secteur 3 avec Neptune, il vient parler créativité. Il vient parler aussi de votre petit entourage. Il vient parler aussi de ces blocages que vous avez depuis quelque temps dans votre vie et qui vous pourrissent la vie, y compris au niveau matériel. Alors, avec Vénus dans votre maison 1, pendant encore quelques jours, c'est le moment de faire débloquer des choses au niveau financier. On commence le mois avec Mercure qui est rétro, secteur 12. Donc tout ce qui est papier, bloqué, euh, tout ce qui est mise en mouvement, bloqué. Donc vous pouvez souffrir un petit peu d'une situation qui n'avance pas assez vite pour vous. À partir du 6, on va avoir Mars en plus rétro. Donc, du moment où Mars devient rétro jusqu'à la libération de Mercure, ben là, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Alors, Mars est rétro dans votre secteur 8, ça va vous inviter à prendre des décisions au niveau financier. J'ai toujours eu un petit peu de méfiance pour Mars qui touche au secteur 8 ou au secteur 2, et puis je m'aperçois qu'il peut m'amener des bonnes surprises. Il peut m'amener des nouvelles orientations au niveau financier. Il peut m'amener aussi des prises de décisions soudaines qui vont avoir des conséquences financières positives. En fonction de votre thème de naissance, si Mars est positif, eh bien, cette rétrogradation va vous amener un flux conséquent d'argent. Si au contraire Mars est un peu plus difficile, il faudra être particulièrement vigilant à vos dépenses, à vos investissements et à protéger vos investissements. Le 7, Vénus passe dans le Verseau. C'est très bon pour vos finances, comme Pluton. Pendant toute la durée où Pluton va être dans le Verseau, ça va être en secteur 2, ça va vous ouvrir des opportunités auxquelles vous n'auriez pas songé. Comme si les opportunités allaient venir au devant de vous. Vous avez un très beau passage là. Je vous invite à en profiter.
regardez ce qui se passe. Est-ce que c'est des nouvelles manières de gagner de l'argent? Est-ce que c'est dans le marketing? Est-ce que c'est trouver un nouveau boulot mieux rémunéré? Alors, regardez les événements qui vont se produire dans votre vie. Parce que là, rapidement, avec Jupiter en secteur 6, des nouvelles voies vont s'ouvrir à vous très positives. Ce que Pluton vous a confisqué, il va vous le rendre sous une manière différente. En général, quand Pluton me dépossède de quelque chose, il me renvoie l'ascenseur quelques mois, quelques années, quelques dizaines d'années plus tard. Mais c'est assez stupéfiant si on accepte de lui faire confiance. Tout ce que vous avez perdu durant ce transit de Pluton dans votre signe sera rendu. J'en parlerai beaucoup plus longuement dans la vidéo de l'année. Hein. Donc une bonne période pour faire du financier. Au même moment, Neptune devient direct. Communication. Petit voyage. Très bon moment pour naviguer, pour faire un voyage, pour faire une formation sur la voile, pour partir en vacances en bord de mer, pour aller profiter de l'eau. Très bonne période pour la méditation, tout ce qui est mysticisme, tout ce qui est ésotérisme, pour tout ce qui est intuition. Vous allez avoir beaucoup d'intuition dans cette période, quelque chose de connecté. On passe maintenant à la pleine lune. Pleine lune, vous avez la date ici, le 15, Capricorne, elle est ascendant Capricorne. Elle va vous aider et vous soutenir. Soleil est toujours dans votre zone d'ombre. Vous piaffez d'impatience. Vous languissez qu'il arrive. Vous vous préparez à sa venue, vous vous préparez à vos révolutions solaires. Elle se déroule. Secteur 6, le travail, la santé. Il va falloir prendre soin de vous. Vous avez un carré à Neptune, un carré à Saturne. Attention aux douleurs osseuses. Attention au risque de tendinite, de chute. Là, c'est un moment où il peut y avoir aussi des tensions avec nos proches, des tensions dans notre travail, des tensions avec un supérieur hiérarchique, avec des collaborateurs. Notre quotidien ne nous convient peut-être plus. Donc vous voyez, soit ça va jouer sur le pôle santé, soit ça va jouer, sans que ça soit forcément grave, mais ça peut être, je fais une allergie alimentaire et j'ai des douleurs. Soit ça joue sur le côté travail, activité. Peut-être que votre activité ne vous convient plus forcément et que vous rêvez d'autre chose. Uranus. Et dans ce cas-là, on a besoin de mélanger travail et passion. Où sera la réponse? Eh bien, par Vénus, en zone 2. Peut-être regarder autrement comment je peux gagner de l'argent. Par contre, attention, parce que l'opposition Pluton-Mars avec Vénus se fera dans votre secteur 2. Donc là, il peut y avoir de la colère, du ressentiment au sujet de problèmes d'argent. Quelqu'un vous doit de l'argent et ne vous le rembourse pas. Un membre de votre famille a mal partagé un héritage. On est en zone 8. Il peut y avoir un conflit de personnes. Vous avez prêté de l'argent à un ami, il ne vous rembourse pas. Là, il peut y avoir une grosse tension, un gros conflit concernant le financier. À partir du 16, Mercure redevient direct. C'est toujours en zone 12. Très bonne période pour vivre des expériences en état modifié de conscience. Très bonne période pour aller explorer des zones de soi-même qui nous échappent, pour faire une thérapie, travailler sur ses ancêtres, faire du décodage familial, décodage biologique. À la fin du mois, solstice d'hiver, passage du soleil dans le Capricorne. C'est une carte très intense. C'est une carte éminemment puissante qui met en présence des forces antagonistes qui vont vous animer toute l'année. Ne vous laissez pas intimider par les carrés. C'est un équilibre. C'est une grande puissance dont vous allez pouvoir bénéficier tout au long de cette année. Vous, Capricorne,
vous allez avoir des éclairs de compréhension, de lucidité sur les événements qui vont se dérouler l'année prochaine, avec un sens aigu, une intuition profonde des enjeux, des menaces et des réalités qui vont se dérouler avec une acuité très fine. C'est une carte essentielle. C'est une carte clé et elle se passe au moment du passage dans le Capricorne. Ça va être très intéressant parce que votre inconscient va venir raconter au monde et vous êtes invité à rester, quoi qu'il se passe, positif, centré sur vous-même, comme s'il y avait cette lumière de la nuit qui doivent être portée pour rallumer l'espérance. On va parler du feu du Sagittaire qui détruit tout, sauf l'essentiel. Il reste la structure, il reste le bâti, et à partir de ce bâti, on peut reconstruire derrière. Et donc le Capricorne, d'une certaine manière, porte aussi l'espérance que la structure même ne peut pas être touchée. C'est comme si on se reconstruisait après un incendie. Alors bien entendu, l'incendie, c'est Pluton qui l'avait allumé. Hein. Et là, on arrive à la nouvelle lune de décembre, qui se passe bien sûr dans le Capricorne et qui est chanceuse pour vous. Elle se déroule avec un très bel aspect à Saturne, ce qui va vous amener énormément de chance au niveau communication, au niveau spéculation. Même si j'ai un carré à Jupiter, cette configuration Saturne, Soleil, Lune en 3 va vous amener de la chance. Frères, sœurs, petit entourage, il est possible que vous suivez de nouveau un enseignement, que vous transmettiez de l'enseignement. Il y a une véritable visibilité, il y a un nouveau départ, il y a plus de confiance, on va sortir de l'ombre, il y a quelque chose d'une transition glorieuse à effectuer. Là, on est vraiment sur quelque chose de magnifique. C'est vraiment un nouveau commencement. C'est une nouvelle visibilité, on plante les nouvelles graines. C'est ce que j'ai dit, c'est la lumière qui revient après les ténèbres. En zone 3, on peut spéculer, on peut gagner de l'argent, on peut revoir aussi sa communication, on peut mieux communiquer avec les autres, avec le monde, et on peut percevoir le monde sous un jour différent, afin de mieux l'appréhender, de mieux fusionner avec lui et d'en tirer sa substance. Moi, très intéressant pour les Capricornes. Je vous souhaite, à vous Capricornes, un merveilleux mois de décembre, de splendides fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, vous avez le lien dans la description, ça sera très volontiers. À bientôt à tous et merci pour votre fidélité.